Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube ainsi que le site Electrotest. Aujourd'hui je vais refaire une vidéo sur le Galaxy Ace, non pas pour vous refaire un test, mais pour vous montrer, comme beaucoup me l'ont demandé via les commentaires du site et de ma chaîne YouTube, la mise à jour Android 2.3 sur le Galaxy Ace qui a eu lieu il y a un mois et demi, 2 mois à peu près. Donc je vais vous donner mon ressenti clairement sur cette mise à jour et les principales nouveautés. En deuxième partie, je vais faire cette vidéo en deux parties. Je vais vous montrer les applications que j'utilise au quotidien, les applications gratuites, parce que moi je télécharge que des applications gratuites qu'il me semble bien au quotidien à utiliser. Voilà, donc je vais maintenant commencer à parler de la mise à jour Android 2.3. Donc première nouveauté, elle se voit directement à l'écran de démarrage. Pas grand chose, mais on voit que le déverrouillé est écrit en complet, alors qu'avant ça faisait juste un D, ou enfin c'est un peu plus stylé comme ça. Deuxième petite nouveauté, c'est les chiffres qui disparaissent quand on reste bloqué à une page. Avant ils restaient, c'est vrai que ça occupait un peu, ça faisait moche. Enfin moi je trouve que ça faisait vraiment moche, donc là hop, on les voit disparaître, donc c'est quand même beaucoup plus stylé. Ensuite, vous avez directement aperçu, mais les icônes de la barre des tâches du haut ont changé, donc comme le logo discret, comme aussi les barres de réseau et la batterie surtout, qui est bien plus jolie qu'avant. Avant c'était une batterie bleue, je trouvais ça pas super. L'heure elle n'a pas bougé, c'est à la même place, c'est la même inscription. Ici donc dans l'onglet, enfin dans le tiroir des notifications, on a les icônes qui ont changé. Le Bluetooth, les BT, avant c'était écrit Bluetooth en entier, l'icône du GPS qui a changé. Maintenant quand on appuie sur ici, quand c'est en vert, ça veut dire que le son est activé, alors qu'avant c'était le contraire, quand c'était en vert c'était que c'était en discret, et quand c'est pas activé c'est en discret. C'est un peu plus logique comme ça je dirais. Voilà, donc là vos notifications s'affichent là, rien n'a changé. L'opérateur est écrit différemment il me semble. Bon ça c'est pas des changements vraiment importants. Excusez-moi. Alors ensuite, comme autre nouveauté, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Oui, au niveau de l'appareil photo, ou plutôt de la caméra. Donc une nouveauté vraiment importante, c'est vraiment plaisante quand on la voit. C'est que maintenant l'appareil peut filmer en 640 x 480. Vous le voyez ici, mise à jour. Ah, vous le voyez mal, enfin je peux vous assurer que c'est 640 x 480, alors qu'avant on était qu'en 480 x 240. Bon, je vais pas dire que ça change complètement la donne, mais c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, donc vous pouvez pareil prendre des vidéos comme avant en meilleure qualité, donc ça c'est quelque chose de très très bien. Ensuite au niveau des autres changements, donc je vais vous montrer que je suis bien en Android 2.3.3. Hop, ça se passe à propos du téléphone et ça se passe ici, version Android 2.3.3. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Oui, très très important. Maintenant, donc si vous étiez possesseur d'un Galaxy Ace sous Android 2.2, vous savez très bien que quand la batterie, quand la mémoire du téléphone, donc la mémoire du Galaxy Ace, elle est assez limitée. Franchement, on a que 180 MO, c'est vite rempli entre les applications, les photos et tout ça. Donc avant, on ne pouvait pas déplacer les applications du téléphone à la carte SD. On pouvait de la carte SD au téléphone, mais pas le contraire. Maintenant c'est possible. Quand le téléphone a de la mémoire pleine, on peut déplacer les applications qui prennent de la place sur la carte SD. Et ça c'est quand même très très important. Parce que quand on n'avait plus, il fallait choisir les applications qu'on se servait le moins pour les supprimer. Je trouvais ça dommage parce qu'un smartphone c'est quand même fait pour stocker le maximum d'applis. Donc maintenant on peut profiter pleinement de la carte SD. Ensuite, autre nouveauté, la batterie. Faut vraiment parler de cette batterie parce que moi, après faut avoir le ressenti, mais moi avant je chargeais le téléphone une fois par jour, les soirs, la nuit avant de me coucher, j'étais habitué à le brancher, et maintenant je le recharge une fois tous les 2 jours. On va dire que bah là justement c'est le deuxième jour que j'utilise, vous voyez il est quelque chose comme 15 heures, et donc la batterie il lui reste 15%. Et du coup donc ça fait, ce soir je le chargerai, bon ça va être un peu juste, vers 19 h il va falloir que je commence à le charger si je l'utilise pas trop, mais on voit que ça tient quasiment 2 jours, donc ça c'est bien, c'est bien parce que il y a des gens pour qui, bon moi la batterie je m'en fous un peu, bon faut qu'elle dure un jour, mais il y a des gens qui restaient peut-être 2 jours sans rentrer chez eux, sans pouvoir le charger, donc c'est quand même assez intéressant. Ensuite, autre nouveauté, il me semble que j'ai parlé à peu près de tout. Sinon pour les jeux, donc le Galaxy Ace on sait qu'il fait pas tourner les jeux, pas vraiment bien tourner les jeux, et du coup bah forcément on s'attendait à une amélioration graphique au moins pour les jeux, et c'est fait. Les jeux comme Angry Birds rament beaucoup moins.
Donc bien sûr la totalité en fait de Android 2.3 rend le téléphone vraiment plus fluide. Ça se voit déjà au premier abord. Le téléphone est bien plus fluide qu'avant, que sous Android 2.2. Ça se voit rien que quand on fait tourner les applications. Si vous voulez, avant, quand par exemple il y avait une page web derrière qui était en train de charger, ça laguait un peu quand vous voyez quand on faisait ça, qu'on supprimait, enfin ça ramait un peu, et maintenant ça ne rame vraiment plus du tout. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc voilà, il me semble que j'ai fait le tour sur les nouveautés principales de Android 2.3. Si j'ai oublié des choses, n'oubliez pas de le préciser dans les commentaires. Voilà, ouais, précisez dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose, mais il me semble que j'ai tout dit. Voilà, donc on se retrouve pour la deuxième partie, donc sur les applications que je préconise et que j'utilise au quotidien. Excusez-moi, j'avais oublié de vous parler d'une autre nouveauté de Android 2.3, donc je le mettrai dans le montage vidéo. C'est le lecteur musical qui s'est refait un petit design. Donc là, vous le voyez pas sur cette face là, parce que ça n'a absolument pas changé de celle de Android 2.2, mais on va le voir lors de la lecture d'une musique. Hop, donc vous voyez là, jusqu'à là ça ne change pas. Voilà. Donc à la lecture d'une musique, maintenant c'est bien plus sympa. On voit la photo, enfin comment dire, la pochette de l'album, de la musique que vous écoutez en gros. Donc moi je les mets les pochettes de l'album, donc c'est vrai que c'est sympa. Avant elle était en tout petit, donc là on la voit en gros. Et vous voyez que ça a été complètement refait. Donc ça ressemble, hein, ça nous fait vraiment penser au lecteur de l'iPod ou de l'iPhone. Moi je suis pour, hein, parce que même bon si c'est un peu plagié, moi je préfère largement ce genre de lecteur. Donc là quand on clique pareil, donc on peut naviguer dans la musique. Le son lui n'a pas changé, il n'a pas du tout changé, hein, c'est le même haut-parleur. Par contre donc vous voyez que la face lecture en fait du lecteur MP3 a changé. Voilà, donc on va de nouveau passer à la partie prochaine, donc sur les applications que je préconise et que j'utilise au quotidien. Dans la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous présenter les applications que j'utilise au quotidien et que j'aime bien, que je trouve plaisantes à utiliser, fluide, tout ça. Donc on commence tout de suite par ce top application entre guillemets. Donc d'abord une application qui me sert énormément au quotidien, c'est Facebook. Je vais pas faire le tour de Facebook, tout le monde connaît je suppose maintenant. Donc c'est une application très bien, très fluide. Enfin Facebook on le retrouve très bien version mobile. Ensuite en deuxième application je placerai le navigateur. Elle s'appelle Navigateur cette application, vous le voyez ici. C'est un navigateur web qui ressemble vraiment à Google Chrome, même l'icône. Et même d'ailleurs je pense pas que ce soit développé par Google, non, c'est sûr même. Et c'est bien plus fluide que n'importe quel autre navigateur. Donc là ça met du temps à s'ouvrir parce que voilà, c'était pas en cache. Mais c'est bien plus fluide, tout est plus fluide. Là vous voyez qu'on peut ouvrir d'autres onglets si on appuie sur le petit plus. Non, c'est vraiment intuitif et je le trouve vraiment mieux que l'application basique Android de navigateur web. Ensuite j'utilise YouTube, hein, bien sûr au quotidien, je la place en top 1 directement, elle est super bien, mais ça vous l'aurez directement dans votre mobile Android Galaxy Ace. Ensuite pour mes mails j'utilise Hotmail, vu que je suis donc chez Windows pour les mails, c'est une application qui est vraiment très bien pour les mails quand vous êtes chez Windows. Et elle marche très bien, elle est gratuite. Toutes les applications que je vais vous présenter dans cette deuxième partie, c'est toutes des applications gratuites. J'ai pas mis j'ai aucune application payante. Ensuite, comme autre application, je pourrais présenter Match en direct. Donc moi qui suis fréquemment le foot, ça permet de donner les résultats en live, plus les actions. Donc par exemple si on regarde ce match, bon, aucune donnée parce que voilà, et si on revient par exemple un petit peu avant, comme par exemple samedi où il y avait pas mal de matchs, on peut voir qu'en direct bon là je prends des anciens matchs, mais on a les résultats et des petits commentaires sur une action ou le but, et c'est très intuitif. On peut aussi regarder le classement de la Ligue 1 par exemple, de n'importe quelle ligue. C'est vraiment pour si vous voulez suivre le foot alors que vous n'avez pas un ordi à portée de main et que vous savez pas le score, c'est vraiment très bien. Très rapide aussi, ça rame quasiment jamais et ça se met à jour très rapidement. Ensuite je vous présente pas la Fnac, ça c'était juste pour regarder 2 ou 3 trucs. Ensuite Shazam qui est pour moi inévitable,
Oula, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, qui est pour moi, enfin vraiment inévitable comme application. Donc là, je sais pas pourquoi ça a bugué d'ailleurs. Ok, je ne sais pas ce qu'il me dit. Oula, il n'y a plus aucun icône. Bon, on va attendre que ça marche. Voilà. Donc Shazam, si vous, par exemple vous entendez quelque chose à la radio, enfin je pense que vous connaissez, vous entendez une chanson à la radio et vous vous demandez laquelle c'est, vous voulez absolument la télécharger, vous l'adorez, et ben vous mettez en route Shazam, vous mettez commencer, vous posez votre téléphone à côté de votre enceinte et ça en 10 secondes ça va vous dire quelle musique c'est, la référence, la pochette de l'album, et vous aurez même des accès pour le télécharger sur divers sites comme Amazon par exemple. Donc c'est très bien. Ensuite moi je suis sur Skype, donc Skype je trouve ça vraiment très très bien. Sur téléphone en 3G, vous pouvez communiquer via Skype, enfin elle marche très très bien cette application. Ensuite pour la météo, je l'utilise très rarement, j'utilise la chaîne météo qui est bien, assez bien, c'est souvent quand je suis au ski pour voir s'il va faire froid ou avant de partir tout ça. Donc ça vous indique vraiment la température au jour le jour, c'est très très, enfin je trouve ça bien. Ah, pourquoi ça bug, je ne comprends absolument pas. C'est parce qu'il a plus beaucoup de batterie donc il rame un peu. Ensuite j'écoute moi personnellement Skyrock comme radio. Donc j'ai téléchargé l'application qui est totalement gratuite encore une fois et qui marche très très bien. Vous avez une super qualité comparée à la radio FM avec le sifflement en continu. Enfin vous savez tout ce que c'est, la qualité FM n'est pas top. Là on a une qualité internet, seul bémol c'est qu'elle met un peu du temps à se mettre en route. Mais c'est tout. Donc là la luminosité a baissé, c'est tout simplement parce que la batterie est inférieure à 10%, enfin bientôt en dessous de 10%. Voilà, donc il me semble que j'ai fait le tour. Oui, aussi pour les SMS, je prends une application qui s'appelle Go SMS Pro, donc qui fait à peu près le même skin que l'iPhone et qui marche très très bien. Je vais couper la musique en fond. Hop, et qui marche très très bien. Je préfère ça que l'application SMS fournie dans Android. Et en plus, quand vous recevez un SMS, ça s'affiche directement sur l'écran. Pas besoin d'aller dans Messages, vous déverrouillez, il y a le SMS et vous pouvez y répondre par une réponse, un moyen de réponse rapide. Ensuite, j'ai téléchargé une application musicale qui est bien mieux que l'application classique de musique Android. Je vais pas vous faire le tour, c'est classique, mais moi je la préfère. Donc vous avez par exemple, voilà, comme ça, les icônes comme ça et vous pouvez changer. Finalement, en fin de compte, je la trouve pas super, mais moi, je m'en sers au jour le jour. Voilà, donc j'ai fait le tour des applications que j'aime bien et que je vous recommande. Elles sont toutes gratuites. Voilà, j'ai fait le tour. Et si vous aussi vous avez des applications à conseiller, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne YouTube Electrotest ainsi que sur le site.